Ils le ramènent ici et tous les gens qui arrivent... Nous sommes au centre d'incendie et de secours de Valette, où les CM1 de l'école Paul-Éluard ont effectué une visite de la caserne. Une action qui entre dans le cadre de la prévention du plan éducatif local. En fait, il s'agit d'une action de prévention à sécurité routière qui a lieu en CM1, avant une autre action qui a lieu en CM2 où la protection civile apprend les gestes de premier secours pour les enfants. Alors là, ça s'étale sur une matinée en CM1 pour la visite de la caserne. Et en CM2, par ailleurs, sur la protection civile, ça s'étend sur une demi-journée aussi. Chose en fait qui est retravaillée par la suite, qui peut être travaillée en amont ou retravaillée derrière en aval pour voir si effectivement les informations étaient bien prises. Cette visite s'est divisée en plusieurs temps forts, avec tout d'abord un premier instant en salle, où ce sont les élèves qui définissent les missions des sapeurs-pompiers. On fait un travail interactif, on leur demande quelles sont nos missions, par rapport aux médias, par rapport à ce qu'ils peuvent voir actuellement dans les médias. On décline un peu toutes nos missions et après on leur demande quelle tenue on peut mettre pour différentes missions. Voilà. Et pour satisfaire nos missions, quel est le moyen d'alerte le plus efficace et quels sont les mots, les choses à donner comme instruction à l'opérateur opérationnel départemental d'incendie de secours. Voilà. Et vous terminez en fait cette matinée par quelque chose d'un peu plus concret, entre guillemets, ou plutôt physique. Vous montrez les 3 camions d'intervention aux enfants. Voilà, on montre les 3 interventions, donc le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, vous le savez. Donc avec les différents matériels qui sont à l'intérieur. Voilà. Après on montre le véhicule de secours routier, avec le matériel de balisage, de protection, des incarcérations. Et aussi le fourgon pompe-tonne, tout simplement pour expliquer un peu les missions de cet engin, qui est tout ce qui est feu urbain, tout ce qui est fuite de gaz, tout ça, on leur explique tout ça, ainsi que le différent matériel, les appareils respiratoires isolants et tout ça. Voilà. Et pour les CM2, comment ça se passe ? Alors eux, les CM2, dans leur cursus scolaire, l'année prochaine, eux, ils ont les gestes de premier secours, qui est instruit par l'association départementale de la protection civile. Voilà. Comment le perçoivent les enfants en général ils sont... De très bons retours. Ça se passe c'est une bonne ambiance, une ambiance bon enfant, c'est très interactif, toujours des bonnes petites questions. Alors, il y a un message aussi qui est très important que vous diffusez, c'est la sécurité. Ouais, la sécurité routière, c'est ce qu'on leur explique, qu'ils ont tous un gilet jaune, tous ceux qui prennent le car sur le secteur. Donc on leur dit que c'est un ticket pour monter dans le car, mais c'est aussi un ticket pour aller à l'école. Donc leur gilet jaune doit rester aussi sur leur dos, du car jusqu'à l'école et aussi du car jusqu'à chez eux. Parce qu'on croise encore trop d'enfants sans leur gilet jaune à la nuit tombée, quoi. Voilà. Je vous ai entendu également donner un petit conseil à leurs parents quand il y a un accident sur la route. Voilà. Donc effectivement, on fait aussi passer un message par le biais des enfants. On sait que ça va marquer. On leur dit aussi de dire à leurs parents que quand ils voient les pompiers intervenir sur la voie publique, de ne pas freiner, de ne pas ralentir fortement, parce que ça crée un suraccident. Et donc ça nous gêne aussi pour travailler, quoi. On leur dit de circuler, quoi, de ne pas s'arrêter, de ne pas essayer de voir quoi que ce soit. Si les pompiers sont là, il n'y a plus besoin de s'arrêter pour porter secours. Les pompiers sont là, on va gérer l'intervention, quoi. Une action sensibilisation mais aussi formatrice grâce au temps d'apprentissage des premiers secours en CM2 qui pourrait pourquoi pas créer des vocations parmi les élèves.